Perek Yud Dalet, là j'ai des chumashim si vous voulez, mais tu as ça aussi. Perek Yud Dalet, Bani Matem Lashem Elokechem, Lo Titgodedu, Velo Tasimu Kocha Beninechem Lamet. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Petite parenthèse, qui n'a rien à voir avec le sujet, mais que j'aime à préciser. Dans la chrétienté, quand on a développé l'idée que leur prophète était Dieu, était fils de Dieu, avec tout ce que ça pouvait, et du coup avec une mère vierge, etc., tout ça venait de l'expression « je suis le fils de Dieu ». Or, d'après des commentateurs, en fait, il a dit tout simplement je suis fils de Dieu, comme nous on dit Bani Matem Lashem Elokechem. C'est pas généalogique, ça n'empêche pas qu'on a un père et une mère. Bani Matem Lashem Elokechem, c'est qu'il y a trois shutafim dans la création de l'homme, le père et la mère, chacun donne ses éléments à lui. Et Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, lui, il donne la neshama, il donne l'âme. Bani Matem Lashem Elokechem, ça vient décrire la dimension d'amour qui unit Israël à Hachem. On le reprend beaucoup dans les slichot et dans les tkiyot shofar, im kebanim, im ka'avadim. C'est-à-dire qu'il y a deux modalités de se connecter à Hachem. Il y a la modalité Eved, au sens de serviteur fidèle d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a la dimension Ben, c'est-à-dire la dimension d'amour. Alors chacune, elle apporte quelque chose d'important. La dimension de Eved, c'est la dimension de fidélité, de Messirut Nefesh, de conscience que le pouvoir lui appartient à lui et à personne d'autre, donc c'est une dimension importante. Mais elle est insuffisante parce qu'il manque, s'il n'y a pas la dimension de Banim, c'est-à-dire la dimension d'amour. Parce que cette dimension de Banim, elle est très importante puisqu'on peut se fâcher avec son évêque, un homme peut se fâcher avec un collègue, même Chazé Shalom, des fois on peut se fâcher avec des proches, avec des bnézoug, avec son conjoint, on peut se fâcher, on peut même se séparer, ça peut arriver, mais un père restera toujours un père, et un fils restera toujours un fils. Ce qui fait dire à la Gemara, Bani Matem Lashem, Afilou que chez Lo Osim Retsono Shel Makom, c'est une très grande discussion de la Gemara. Finalement, Bani Matem Lashem, le lien entre Hachem et Israël, c'est pas un lien qui peut se défaire parce que Israël n'a pas été fidèle. C'est un lien qui peut, quand Israël faute, ça peut susciter la colère, mais jamais le détachement. Jamais le premier message de Bani Matem Lashem Elokechem. Et donc, ça n'a rien à voir avec la mythologie grecque qui a fait du fils de Dieu une sorte de quelqu'un qui est tombé de la cuisse de Jupiter. Bani Matem Lashem, c'est cette dimension d'amour qu'il y a avec Hachem, qui est indéfectible, et donc l'otit godedou. L'otit godedou, première explication de l'otit godedou, vous ne vous scarifierez pas vos chairs, c'est-à-dire velotasimu kocha beninechem lamet, et vous ne vous vous ne vous raserez pas entre les yeux la mettre à cause d'un décès. Alors l'idée, c'est que la mort d'un proche, elle nous projette dans une attitude de yiouch, belle toumatmet. La toumatmet, c'est que c'est pas seulement, quand on est confronté à la mort, c'est pas seulement la douleur de la disparition du proche, c'est qu'il y a un processus beaucoup plus profond qui fait qu'on réalise le fait qu'on est mortel. Et le fait de réaliser qu'on est mortel, ça peut nous entraîner à l'idée qu'on n'est que des corps. Et des corps
qui ont une durée de vie limitée, alors c'est là où le texte nous dit Bani Matem Hashem. Il y a quelque chose de divin qui est déposé en vous, qui est éternel. Et donc ne vous laissez pas aller au désespoir, même dans la douleur. Le deuxième aspect du désespoir, c'est que quand on est dans la souffrance de la perte d'un proche ou d'autres souffrances, on se sent coupable. On peut rattacher cette chose-là à nos échecs, à nos erreurs, à nos fautes. Et alors il y a quelque chose de fondamental. Bani matem Hashem Elokechem. Même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments où on peut, et on doit se dire qu'il y a des choses qu'on a fait, qu'on n'aurait pas dû faire, ça ne doit pas donner du yiouch. La chassidoute, elle a développé ça très fortement, mais elle ne l'a pas inventé. C'est dans les textes. Ne vous laissez pas aller au défaitif, puisque vous êtes les princes, les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Ne l'oubliez jamais. L'otit godedou, donc, ne maltraitez pas vos corps. Il y a une deuxième explication de l'otit godedou qui est retenue là, c'est de ne pas se diviser. De la même façon qu'on ne doit pas couper notre corps, on doit, au niveau individuel, au niveau collectif, le peuple d'Israël ne doit pas se sectariser. C'est le même geste, couper. De la même façon que l'individu se coupe, il y a le corps d'Israël. Quand l'Israël se divise, se sépare, s'oppose, se déchire, eh bien, il y a un déchirement qui est dans le lotit godedou. Contrairement, ça donne des halachot. C'est-à-dire que quand on va dans un endroit où il n'y a qu'un seul minhag, on arrive dans cet endroit-là, on peut faire yachid, c'est halachot à soi, mais on doit respecter le minhag hamakom pour ne pas créer une déchirure. Ça s'appelle l'otit godedou. Alors, ça a été... souvent les gens ont sorti ça quand... vous savez, des fois, quand on rencontre des gens d'Afrique du Nord, ils ont des noms qui paraissent des noms européens. En fait, ça arrivait souvent qu'il y ait des gens qui quittaient l'Europe pour aller en Afrique du Nord. Eh bien, ils ont des noms... moi, j'ai un ami qui s'appelle Eleb. L'histoire de la famille, c'est Lev et c'est Laïbé. Et c'est des gens qui sont arrivés de Pologne, sont arrivés au Maroc, ils sont devenus... des juifs marocains. Pourquoi? Parce que c'est le minhag hamakom. Tu ne vas pas rester à cultiver une structure individuelle, ça déchire. Maintenant, si on arrive, alors en Israël, ça a été beaucoup le truc, parce que en Israël, au début du rassemblement des exilés, les premiers qui étaient là, on dit, vous n'avez pas le droit de faire un autre minhag. Oui, mais quand on arrive en communauté, c'est différent. Une communauté, elle n'a pas forcément, elle n'a pas à se dissoudre dans une autre communauté. Quand elle arrive en communauté, c'est autre chose. Mais il faut penser au fait que malgré tout, on doit tout faire pour éviter le déchirement. L'otit godedou, ne vous brisez pas, ni individuellement, ni collectivement. L'otasimu kochamen lechem hamet, donc ne vous rasez pas entre les yeux à cause d'un mort. Ki am kadosh ata l'Hashem Elokecha. Et là, vous voyez pourquoi on passe de l'individuel au collectif, parce que Banim, on pouvait l'entendre au niveau individuel, vous êtes les enfants. Mais am kadosh, c'est la collectivité d'Israël, qui est am kadosh. Et c'est la conséquence. Vous êtes Banim l'Hashem, c'est-à-dire qu'Hashem, comme un père qui a des enfants, il a tout son amour qu'il leur transmet, il a un projet, il a une attente aussi pour eux. Am kadosh ata l'Hashem Elokecha, becha machar Hashem niot lo le'am segula mikol ha'amim. Et c'est toi qui l'as choisi pour être ce peuple trésor, ce peuple précieux parmi toutes les nations, à Charles Pené Adama. Et là, d'un seul coup, on a un samer, c'est-à-dire une toute petite séparation. Une toute petite séparation, c'est que dans Sefer Torah, il y a deux sortes de séparation. Il y a dans la Chumashim, vous voyez parfois la lettre P, entre deux passages. Ça veut dire que c'est comme la touche Enter de l'ordinateur. On passe à la ligne. Et vous avez la lettre Samer,
Ça veut dire que c'est une petite, c'est satoum, c'est fermé, c'est une petite séparation, c'est la touche espace. C'est 3 caractères, très petits. Et c'est très codé, c'est dans le Sefer Torah, un Sefer Torah qui ne respecte pas ses règles, les blancs du Sefer Torah, c'est comme des lettres, c'est comme des caractères. De la même façon qu'il peut manquer une lettre, et c'est pas bon. De la même façon, s'il manque un espace, c'est pas bon non plus. On va dire, un espace, c'est rien. Non, c'est pas rien. Un espace, c'est quelque chose d'énorme. C'est un... Les Chazal ont dit que les espaces qui ont été mis dans cette Torah ont été mis à Moshe Rabbeinu pour lui donner le temps de respirer, de souffler, d'intérioriser. Pour lui ou pour Israël? Pour lui-même, déjà. Quand Hachem lui enseignait la Torah, il n'enseignait pas violemment, de façon brutale, il lui disait, et puis on a un espace, et Moshe méditait sur ce qui était dit, et on passe à l'enseignement suivant. Et c'est quelque chose d'important à savoir, que l'enseignement, la transmission de la Torah, elle dépend à la fois, il y a l'idée de celui qui transmet, mais il y a celui qui reçoit qui n'est pas objet de la réception, il doit être sujet. Et alors il a besoin de ce temps de respiration. Au niveau de la Kabbalah, on dit que tous les blancs du Sefer Torah, c'est tout l'aspect non dit de la Torah, tout l'aspect de la Torah chez Balpé, la Torah Kabbalah, tout ça, c'est dans les blancs du Sefer Torah. Le Shir va nous révéler le secret des blancs. Enfin, les blancs vont être des enseignements supplémentaires. Ouais, peut-être qu'il y a aussi des gens qui savent. Hein, mais il y a une richesse de ce blanc qui entoure les lettres du Sefer Torah, qui fait que les lettres du Sefer Torah sont lisibles, parce que sans le blanc, il n'y aurait pas de lettres. Et alors, on a une toute petite séparation, ça ressemblerait à une grande séparation, parce qu'apparemment, on passe à autre chose. Juste après, on a l'Otochal Kol Toeva, et on enchaîne sur les lois de la cache-route. L'Otochal Kol Toeva, Zotabema Asher Tochlou, voici les animaux que vous pouvez manger, les animaux qui sont cachés. C'est vraiment un autre sujet. Bah non. Enfin, on pourrait croire que oui, mais non. En fait. Et maintenant, c'est le même sujet. Voilà. C'est le même sujet, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Gdushat Hagouf. On a parlé tout à l'heure du christianisme, un des grandes oppositions entre le christianisme et le judaïsme, c'est cette notion de Gdusha du corps. Les deux premières choses que les chrétiens ont abandonnées quand ils ont voulu faire une Torah .2, ils ont abandonné la cache-route et la circoncision. Alors, pour des raisons de prosélytisme, c'est-à-dire qu'ils s'adressaient à des peuples païens, il ne fallait pas trop leur en demander, il fallait leur faire une religion. L'image de bougie. Hein? Il n'y a pas l'image de bougie aussi? Chez les chrétiens, non, ça c'est des trucs après, l'Église mais chez Jésus, il n'y a pas tout ça. Non, ce qui est interdit, oui, les interdictions, les décrets qui ont été faits, c'est d'arrêter la circoncision. Non, mais c'est immédiatement dans la stratégie des premiers pères de l'Église, et c'est Jésus lui-même qui dit, ce qui est important, c'est ce qui sort de la bouche, c'est-à-dire la parole mauvaise, mais ce qui rentre dans la bouche, tu peux manger ce que tu veux. Et donc, c'est une perception que ce qui se passe dans le corps ne compte pas. Et donc la circoncision, non plus, parce que qu'est-ce que c'est la circoncision? C'est mettre le nom d'Hachem sur notre corps dans la partie la plus corporelle du corps. Et ça, dans l'esprit chrétien, ça va pas du tout, puisque le corps est impur, la sexualité est pas interdite, mais elle est basse, et donc l'idéal, c'est le monastère, c'est se séparer du monde, alors que la Torah, elle considère que le corps de l'homme, c'est un
c'est l'écrin de l'âme. Le corps de l'homme, il a un caractère de Kedusha comme un Sefer Torah. C'est la raison pour laquelle on l'enterre comme on enterre un Sefer Torah quand l'homme est défait. Et on en vient aux lois de la cacheroute. Les lois de la cacheroute, c'est construire le corps. J'avais un rendez-vous il y a des années à Paris avec un grand intellectuel d'un petit peu loin de tout. Et on était devenus amis comme ça. Et alors, il me dit, quand tu es en France, tu me dis où tu es et on se donne rendez-vous. Et alors je lui envoie un mail, je dis que je suis sur Paris cette semaine. Et alors, il me dit, bon, bah, très bien, c'est moi qui t'invite à un resto. Et alors, il a voulu me faire plaisir. Il me dit, je t'invite à prendre un falafel. Alors moi, j'étais pas très content parce que je connais l'ambiance des falafels. Lui, il a envie de discuter. L'ambiance des falafels, c'est pas très approprié. J'arrive dans un endroit, je viens avant parce que je voulais savoir si c'est caché, machin. J'arrive dans un endroit ultra classe. Chez Anna, dans rue des Rosiers. Et c'est un endroit qui n'est pas caché. Ouais, mais tenu par un Israélien. Alors j'arrive avant, et je lui demande, il m'a dit, mais tout est caché, simplement on ne me donne pas la raison. On ne me donne pas la Théouda parce que je suis ouvert Shabbat, parce qu'il y a tout un business Shabbat. Alors je me tiens devant le Hanout, là, et j'attends mon copain, et qui lui est pas tellement dans le coup, et je lui dis, je suis désolé, t'as choisi un endroit très sympa, mais voilà, c'est pas caché, il n'y a pas la théorie de cache-route. Alors on trouve un autre endroit, bon, rue des Rosiers, c'est pas trop compliqué de trouver un autre endroit. Et puis je lui dis, je sais ce que tu penses. Tu es en train de penser, vous les juifs religieux, vous êtes un casse-pied. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est une pita avec des légumes, de la salade et des pois chiches. Qu'est-ce qu'il y a déjà? Qu'est-ce qu'il y a déjà? Et alors, je lui dis d'abord, tu te trompes. Tu te trompes dans la gestion d'une entreprise. Il y a dans l'histoire du machin, il y a de l'huile. Il y a des huiles qui coûtent plus cher, des huiles qui coûtent moins cher. Tu te trompes à croire que la cache-route, c'est rien. Dès qu'on est plus ou moins dans le vegan, le végétal, on pense qu'il n'y a pas de problème. C'est pas comme ça. Puis il dit, plus fondamentalement, ce qui te choque, c'est plus profond que ça. Toi, tu vois la cache-route comme une sorte d'adhésion à un principe général. Je suis vegan, je suis ci, je suis ça, je suis végétarien, je suis macrobiotique, je suis machin. Donc, c'est une adhésion à une idée générale. Et donc, après, dans les détails, s'il y a quelques petits bugs, c'est pas important. Mais nous, on voit la cache-route comme la construction du corps, comme l'écriture d'un Sefer Torah. Dans l'écriture d'un Sefer Torah, chaque lettre est calibrée. Et c'est cette perception du corps et cette perception de l'exactitude qui est en jeu. C'est la raison pour laquelle la cache-route, elle est entourée de tonnes et de tonnes de halachot, parce qu'il s'agit de construire, de restaurer le corps humain qui est un Sefer Torah. Donc la vision qu'on a sur le corps de l'homme, elle change complètement. Et elle donne cette mitzvah, qui est la première mitzvah de la Torah, qui est la mitzvah d'avoir des enfants. C'est-à-dire non seulement nos corps et toutes les parties du corps, ce qui nous amène aux lois de la cache-route. Alors voilà, je voulais... Comme ce qu'on voit et ce qu'on entend. L'écriture d'un Sefer Torah. Ce qu'on mange, on voit et ce qu'on entend. Alors tout ce qu'on fait entrer en soi, mais c'est-à-dire le plus lointain pour une sondage, c'est-à-dire ce qu'on voit et ce qu'on entend, ou ce qu'on dit, on comprend, c'est ce que l'autre disait, ce qui est important, c'est ce qui sort de la bouche. Une mauvaise parole, on comprend que c'est mauvais, mais maintenant tu manges ceci ou cela, qu'est-ce que ça peut faire? Oui, ça fait parce que nous mangeons, nous construisons, nous restaurons nos corps al pi Hashem. Comme on l'a vu dans la paracha de Akev,
Kilo ala lechem levado yichye adam, ki al kol motza pi Hashem yichye adam. L'homme ne vit pas de pain, il vit de la parole d'Hachem. Et donc la nourriture est vue comme un élément de la construction, de l'écriture de l'histoire humaine, de l'histoire d'Israël. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Après, il y a les lois de la Kashrut qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu dans Shmini, mais qui sont ici associées à Kiam Kadosh Ata Hashem Elokecha. Le premier des psukim, avant d'entrer vraiment dans les lois de la Kashrut, ça on ne l'a pas dans Shmini. Lo tochal kol toeva. Alors, ne mange pas tout est vivant. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu interdit, c'est toeva, c'est abominable, donc ne mange pas. Donc ça vient de une sorte de double interdit à Issur Kashrut. Non seulement tu ne respectes pas la loi, mais en plus tu manges quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu déteste. Mais il y a une deuxième halakha. Lo tochal kol toeva. L'interdiction de manger quelque chose qui me paraît dégoûtant. Ça s'appelle l'oteshaksu et nafshotechem. Il y a un issour de se forcer à manger quelque chose qui dégoûte. Et ça, c'est important à savoir. Et c'est important souvent, par exemple, les parents peuvent pousser un enfant à manger quelque chose qui, pas qu'il n'aime pas de façon un peu capricieuse, mais qui paraît dégoûtant. À l'Alliance, à Pavillon-sur-Bois, la première année où je suis arrivé, je sais pas, c'était le travail de Madame Jetrella. Oui. C'est l'Alliance. Ouais. T'as connu mon frère alors, Charles et Kevin Simon. Comment? Charles et Kevin. Charles? Ouais. Il a fait hier à la main, lui. Charles Simon. Alors, c'est Madame Jetrella, elle organisait tout ce qui était extra. C'est quand même une femme extraordinaire. Et elle a organisé des trucs pour mobiliser les parents, les rapprocher un peu du projet d'école, de la Torah et tout ça. Et alors, elle me dit, avec beaucoup de respect, Monsieur Spibert, il y a la semaine prochaine, on a invité un archéologue qui va traiter de l'histoire juive et de l'archéologie juive en Israël, les fouilles. Et alors, on vous demande, on espère que vous serez présent avec nous. Alors moi, l'archéologie, ça ne m'intéresse pas du tout à l'époque. Et alors, je lui dis, ben non, je ne pense pas être là. Mais si, il faut être là. Parce qu'il y a les parents d'élèves, vous pouvez vous mettre en contact avec eux. Il y en a qui sont très loin, il y en a que vous pouvez peut-être rapprocher moi. Et puis elle me dit, il y en a un qui a mis ses enfants à l'école juive à cause de sa femme, mais qui est opposé à la cacheroute. Et il vient à la réunion que parce qu'il y a de l'archéologie. C'est un vieux médecin d'Algérie. Non, algérien, mais c'est le même style. Très, très comme ça, hostile à la cacheroute. Donc il a mis ses enfants à l'école juive, la mère le voulait, mais lui, il interdit toute préoccupation de cacheroute. Alors il dit, il faut profiter de cette truc pour venir. Mais je dis, mais vous croyez quoi? Je vais le rencontrer, puis c'est un homme, il est âgé, il avait déjà plus de 50 ans. Tu bouges pas les gens, puis qui je suis, quoi, pour le musée. Bon, en tout cas, je demande, je suis là, j'assiste à la conférence, puis après, bon, il y a un petit buffet, alors je me mets à côté du bonhomme, et le bonhomme, il se tourne vers moi. Et, je suis content, on va enfin un homme religieux qui s'intéresse aussi à l'archéologie, parce que je comprends pas, les religieux, ils sont toujours sur leur lit, mais il faut s'ouvrir à la science et tout ça. Je dis oui, c'est pour ça que je suis venu aussi. Voilà. Alors on discute, donc, comment je vais arriver à lui parler de ça? Et je le raconte comme c'est arrivé. À un moment donné, le mec, donc médecin très habillé, très soigné, très mechoubad comme ça, d'un seul coup, sa voix elle change et il parle avec une voix d'enfant et il dit « Mais je déteste le gras double, le hasban, qu'on mange à Pâques. »
Pâques, ouais, c'est comme ça que les Juifs j'ai réalisé. Le grado, comment ça va, c'est dégoûtant. Et alors je lui dis, bah si c'est dégoûtant, il ne faut pas le manger. Mais vous le mangez le gras double à Pâques? Je dis, je vous promets que je ne le mange pas. Je dis, non seulement on n'est pas obligé de le manger, mais il est interdit de manger quelque chose qui nous dégoûte. C'est un interdit de la Torah. La Torah, elle demande que ce qu'on met dans la bouche soit quelque chose qui nous convienne. Il y a les règles de la cacheroute, mais il y a aussi une règle élémentaire. Il faut respecter. La personne doit se respecter elle-même. Mon histoire, c'était un phénomène. En public, il parle avec une voix d'enfant, une voix de 8 ans. Et puis après, il reprend une conversation normale. Bon. Le lendemain, je viens à l'école, je vois les deux filles de... Qu'est-ce que vous avez fait à notre papa? Je dis, moi, rien du tout. J'ai rien fait, c'est lui qui s'est mis à s'exprimer. Il est rentré à la maison, il nous a embrassés alors qu'il ne nous embrassait jamais. C'était comme ça, distant. Il nous a embrassés. Il nous a dit, la vie elle est courte. Chacun doit faire les choses comme il le sent et comme il le comprend. Il nous a plus emmerdé sur les histoires de la cacheroute. Il a fait sa propre thérapie tout seul. Incroyable, complètement incroyable. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai rien fait. C'est vraiment lui qui, tout seul, a sorti ce qu'il avait sur le monde. Mais je veux dire, cette perception de la Torah, que tu te forces pas à manger parce que ce que tu mets dans ton corps, ça participe à la douche du corps. L'action de manger, c'est une action spirituelle. Et c'est ça, en fait, le sens de toutes les brachot qui encadrent la Achila, c'est de vivre le moment de la Achila comme un moment spirituel. Tu n'es pas en train simplement de nourrir, tu es en train de faire entrer en toi les éléments qu'Akadosh Baruch Hu a créés pour te construire. Tu es en train d'écrire un Sefer Torah. L'existence humaine, c'est un Sefer Torah qui s'écrit. Voilà. C'est brillant. Voilà comment on mange là.